Cet événement n'est pas qu'une simple fête. Il est une preuve éclatante de la reconnaissance de l'État haïtien pour nos efforts et de sa foi en l'éducation comme moteur du changement tant espéré pour notre cher Haïti. Recevoir cet honneur dans un pays où chaque réussite porte en elle un signe de combat est à la fois une fierté et une responsabilité. J'en suis pleinement consciente. Cette reconnaissance dépasse mon humble personne. Elle célèbre la persévérance de toute une jeunesse, les sacrifices silencieux de nos héroïques parents et le dévouement admirable de nos valeureux enseignants. À titre personnel, en pensant à tout ce que mon parcours a exigé, ma gratitude se tourne naturellement vers celles et ceux qui ont marché à mes côtés depuis le début. Mesdames, Messieurs, je rends grâce à Dieu, source de ma force, de ma lucidité et de ma détermination. Au cœur de ma reconnaissance, je souhaite adresser un hommage appuyé à mes parents, Véronique et Jean Villers-Rosier. Leur soutien indéfectible, leur sacrifice impayable et leur amour constant ont été le socle solide sur lequel j'ai pu construire ma réussite. Pas de plus bon moment pour moi dire nous merci. Merci en pile pour toutefois nous mettre besoin pas nous sous-côté pour moi-même moi être avancer. Je dis c'est à tout que moi m'a dit nous gain respect, l'amour et reconnaissance moi pour la vie. Avec beaucoup de respect et une profonde reconnaissance, je tiens aussi à remercier mon directeur, frère Valmien Jacques Dabel, un éducateur passionné et un guide inspirant. Par sa rigueur bienveillante, sa foi en chacun de ses élèves et sa présence constante, il a su créer un environnement où l'excellence n'était pas une exception, mais une culture. Merci à vous, frère Valmien. Je rends un vibrant hommage à tous mes enseignants. Ils m'ont transmis bien plus que des connaissances, marmant d'outils intellectuels et moraux essentiels pour la vie. À mes amis, camarades et proches, je dis merci pour votre soutien discret mais puissant, vos mots d'encouragement. Ce parcours, je ne l'ai pas fait seul. Je ressens cette fierté collective qui nous porte. Elle me touche profondément et me rappelle que cette réussite est aussi celle de tous ceux qui ont cru en moi. Mesdames, Messieurs, je suis une jeune fille originaire des Cayes, formée au collège Frère Odile Joseph, une institution qui m'a transmis non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Mon parcours scolaire, comme celui des autres lauréats ici présents, a été marqué par le travail assidu et non la facilité. Comme beaucoup de jeunes en Haïti, j'ai dû apprendre à faire beaucoup avec peu. J'ai poursuivi mes études dans un contexte souvent chaotique. Instabilité sociopolitique, interruption scolaire, pays loc, insécurité, les incertitudes quotidiennes. Il y a aussi eu des choix difficiles, dire non à certaines distractions en vogue, gérer la pression, faire preuve d'une discipline constante, même quand le découragement me frôlait. Le jour où j'ai appris que j'étais la première lauréate nationale, je suis restée sans voix. C'était un moment irréel mais profondément émouvant. Derrière ce titre, je vois le reflet de tant d'heures de lecture, de fatigue, de persévérance, mais aussi d'amour, de soutien et de foi. Ce titre que je porte aujourd'hui, je le partage de tout cœur avec tous les jeunes de mon pays. Il n'est pas seulement récompensé effort par moi. Il mettait lumière sur capacité toute jeune haïtienne qui appliquait chaque jour pour réaliser un rêve. À vous, mes frères et sœurs de jeunesse, pas découragés. Même si vous avez étudié à bougie, même si vous pas toujours bien livre, c'est notre petit note ou appuyer sur connaissance, même si vous pas manger avant d'aller à l'école, ta jambe suspend quoi dans tête. Tu es l'espoir du pays. Tu es la génération qui peut changer cette histoire.
Je sais que certains d'entre vous doutent parfois que leurs efforts comptent. Même les ou pas les résultats tout de suite, vous devez connaître chaque pas au fait, c'est un pas qui piperait l'avenir. Ou pas pour compte. Chaque petit monde qui était sous banc l'école malgré toute difficulté, chaque jeune qui choisit livre avec l'esprit au lieu d'armes avec la guerre, chaque élève qui dit non à la violence, c'est eux-mêmes qui ont des espoirs, force avec l'avenir Haïti. L'avenir d'Haïti dépend de notre courage, de notre persévérance et de notre unité. Pas quitter rien faire ou quoi ou pas capable, même laisse ça difficile, qu'elle était tout droite, continuer à marcher. Si moi arrivé aujourd'hui, c'est parce que moi t'es quoi. Et si moi t'es quoi, nous tous qu'à quoi tout. Qui ça m'a dit? C'est détermination, patience et puis la foi dans notre propre potentiel. Mesdames, messieurs, en recevant cet honneur aujourd'hui, je ne ressens pas seulement de la joie, mais surtout un profond sens de responsabilité. Ce moment n'est pas un aboutissement, mais un point de départ, une invitation à poursuivre ce chemin d'effort, d'intégrité et de contribution. Je repars avec l'engagement de demeurer fidèle aux valeurs qui m'ont porté jusqu'ici, le respect, le travail, la persévérance. Cet engagement, je le prends non seulement pour moi, mais aussi pour tous les jeunes qui rêvent, qui luttent et qui espèrent malgré les vents contraires. L'avenir d'Haïti, j'en suis convaincue, repose sur sa jeunesse. Une jeunesse en qui il faut croire, une jeunesse qu'il faut écouter, une jeunesse qu'il faut former. Chaque petit monde, chaque jeune, chaque élève, c'est une source d'espoir pour nous démenir. Les nous choisis mettre lumière sur eux, c'est l'avenir pays en a clairé. C'est peut-être ça. Moi souhaiter remercier nous toutes pour confiance avec si Paul nous bon moins. C'est avec toute calme, avec détermination, m'a continué bataille ça pour moi-même, pour la communauté et pour tout Haïti. C'est dans l'éducation nous jouons une clé pour l'ouvrir porte l'avenir. C'est avec l'espoir dans lequel nous, avec détermination dans l'esprit nous, avons continué à avancer ensemble. Vive l'école haïtienne, vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti.